Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, j'ai regardé comme prévu le choc d'aujourd'hui pour cette CAN. Et ben écoutez, on a eu un gros match comme prévu. Malheureusement, je pensais que ça allait être un match un peu plus serré. Je me suis gouré au niveau de mon pronostic. Moi, je voyais plus un match nul, un match un peu plus serré que ça. Et au final, on a eu en fait un Cameroun qui, vu de sa composition, du coup, n'était pas à la hauteur du match et du choc, tout simplement parce que bah, il y a quand même pas mal d'absents, même s'il y a quelques titulaires qu'on a déjà connus auparavant. Nous, justement, l'arrière-gauche qui est exceptionnel pour moi, qui a fait un gros match, qui a été très solide. Mais, euh, mais tu vois que les derniers résultats du Cameroun ne sont pas bons, en fait, ne sont pas bons et ça se voit aujourd'hui, le premier match 1-1 contre, du coup, la Guinée. Et la Guinée ce soir joue contre la Gambie. Donc, on voit que le Cameroun n'est pas le Cameroun qu'on a connu pour la Coupe du Monde ou pour les qualifs pour la Coupe du Monde. Il y a quand même, surtout offensivement en fait, je connais pas les joueurs. L'attaquant qui joue à Toulouse, j'ai vu, mais je le connais pas tant que ça car je suis pas le championnat français. Donc Nkoudou qui a été vraiment bon pour le coup, malheureusement à un moment donné, il doit mettre le but de l'égalisation à la fin sur une tête et ça aurait pu faire mal au Sénégal. Et juste après, bah, le Sénégal il marque le troisième. Donc voilà, victoire du Sénégal 3-1. Le Sénégal qui montre qui sont là, quoi, qui sont favoris clairement de cette Coupe d'Afrique. Eux, justement, faisaient partie de mes favoris, clairement. Et du coup, bah, le Sénégal montre qu'ils sont là et qu'ils sont déjà qualifiés, quoi. Le Sénégal est qualifié. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Ils ont 6 points. Ils sont tranquilles pour le troisième. Ils vont pouvoir faire tourner. Un Sénégal, ben, en fait, tu vois la différence entre les deux sélections, justement grâce à la composition, aux joueurs qui sont titulaires et surtout au changement, quoi. Surtout au changement. Quand tu vois les changements du Sénégal et les changements du Cameroun, tu te dis que bah c'est pas le Cameroun d'il y a quelques temps, quoi. Les Tako Ekambi, il manque Aboubacar, Onana, franchement, qui a pas fait un bon match. La défense, personnellement, que je connais pas vraiment, mis à part, je vous ai dit, nous, mais le reste, je connais pas, quoi. Il y a des nouveaux. Donc, je pense qu'il y a un renouveau qui est en train de s'installer au niveau du Cameroun. Que ce soit au milieu de terrain, Anguissa, il y a capitaine aujourd'hui. On va dire qui a fait le taf. Mais en fait, le Cameroun, aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Enfin, par moments, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé les 10 premières minutes. Je trouve qu'ils étaient un peu au-dessus du Sénégal. Et puis après, petit à petit, quand le Sénégal est bien rentré dans son match, on a commencé à les perdre. Et au bout de 20, enfin, en 20 minutes de jeu, quoi, il y a eu le 1-0. Donc, le Sénégal a vite repris le dessus pour le coup et s'est vite installé, s'est vite rentré dans le match. Donc voilà, on a eu un Cameroun qui aurait pu faire la différence, qui a eu un sursaut d'orgueil dans les dernières minutes du match, mais malheureusement c'était trop tard. Et Mané est venu clouer le match, est venu clôturer le match, est venu mettre un coup de massue aux Camerounais. Et même à 2-1, tu voyais que les Camerounais, ils étaient un peu euh, abattus et ils ont essayé d'avoir un sursaut d'orgueil, mais devant, il manquait cette finition qui n'était pas là. Ils auraient pu égaliser à un moment, comme je l'ai dit, mais ils ne l'ont pas fait malheureusement. Il manquait un peu de régularité aussi, offensivement parlant. Donc, Cameroun qui était en dessous, clairement un Cameroun qui était en dessous, un Sénégal qui est vraiment favori, qui a montré qu'ils étaient là ce soir encore une fois. Et tu le vois au niveau des changements, tu fais rentrer Nicolas Jackson et tu fais sortir Diallo, clairement, tu vois la différence rien que par rapport à ça, quoi, la vérité. Donc il y a un banc quoi, au Sénégal, il y a une équipe clairement, il y a un groupe qui est vraiment solide. Et on reprend en fait, on revoit du coup le même Sénégal qu'on a connu à la dernière CAN. Donc ils sont dans la continuité alors que le Cameroun malheureusement ils sont peut-être en train de se reconstruire. Il y a un renouveau qui est en train de se reconstruire donc ça va être dur pour le Cameroun, ça va mettre du temps.
Mais tout est possible, ils peuvent encore se qualifier. Et il reste encore un match contre la Gambie. La Gambie qui joue contre la Guinée à 21 h. Donc on verra bien les gars, on verra bien. Ce groupe-là, il a été dominé clairement par le Sénégal. Donc ça va se jouer entre la Guinée ou du coup le Cameroun pour la deuxième place. Donc les gars, tout est possible. Au Cameroun de faire un match qui montre qu'ils sont là, qui est vraiment un sursaut d'orgueil pour le coup, clairement, et qui, surtout, en fait, un match où ils peuvent vraiment se remonter le moral, entre guillemets, parce que là, le moral, il était à zéro à la fin du match. Il était à zéro. Il était même à -100. Tu vois la tête des joueurs, tu vois Samuel Eto'o. Je sais pas pourquoi le caméraman, il vise tout le temps Samuel Eto'o. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, Samuel Eto'o. Il est là en train de regarder le match tranquillement. Laissez-le. Au moins 10 fois en train de zoomer sur Eto'o, les gars. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi à chaque fois ils zooment sur Eto'o? Je sais que Eto'o, il participe beaucoup à la vie du groupe. Et je pense que, moi, c'est mon avis, hein, la vérité. Hein, c'est juste un avis, un aperçu. Donc, Eto'o, je pense qu'il s'immisce trop, en fait, dans la vie du groupe. Pour moi, il n'y a que le sélectionneur qui doit gérer le groupe. Et Eto'o, il s'immisce trop dans la vie du groupe. Pour moi, c'est pas bon en fait pour la vie du groupe. Et je sens en fait que dans le groupe, il y a un malaise. Je sens que l'équipe du Cameroun n'est mentalement dans sa vie. C'est un ressenti, hein, mais ça vit mal dans le groupe. Il y a pas je sens pas qu'ils sont épanouis, qu'ils sont joyeux, qu'ils sont. Je ressens un mal-être au sein de ce groupe-là pour cette Coupe d'Afrique. Enfin, dans les 2 premiers matchs que j'ai pu voir. Donc, je sais pas. Vous, Camerounais qui regardez peut-être, je sais pas s'il y en a qui me regardent. Donnez-moi votre avis parce que moi, c'est mon ressenti pour le coup. Amis Sénégalais, ben, j'ai envie de vous dire, vous êtes très contents, vous êtes joyeux, vous êtes qualifiés, vous êtes tranks, vous êtes tranquilles, vous êtes felices. Donc, amis Sénégalais, eh ben, écoutez, j'espère que vous allez quand même aller loin pour le coup parce que vous avez montré une prestation de leader ce soir. La vérité, vous avez montré une prestation de leader, vous étiez au-dessus. Même si le Cameroun était par moments là et montrait de belles choses, mais le Sénégal était clairement au-dessus. Mané exceptionnel, Mané, c'est le Sadio Mané qu'on a connu, même si je sens qu'il y a une légère baisse par rapport aux autres années, mais son but, pas très fort, très bien placé. Que dire de Onana? Je ne vais pas en parler, mais il ne pouvait rien faire. La vérité, Onana, il ne pouvait rien faire. Mané, il a très bien. Même si c'était pas une grosse frappe, mais elle était très bien placée. Je pense qu'elle était imparable pour Onana pour le coup. Donc, que dire? Sénégal, bravo à vous. Franchement, bravo. Et bah, écoutez, j'espère que vous allez aller loin, les Sénégalais. Donc, vous avez montré une bonne image. Il y a une mentalité, il y a un groupe qui est solide. Il y a un groupe qui est content. Il y a un groupe qui est vraiment là pour vraiment gagner cette CAN une deuxième fois d'affilée. Donc, écoutez, je l'espère pour vous en tout cas. Chicos, c'était un match qui était passionnant. On a vu un bon match ce soir. Moi, personnellement parlant, je me suis régalé devant ce match. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve demain pour le débrief de Algérie contre le Burkina Faso. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil justement des Algériens? Eh bien, écoutez, on verra demain. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous demain pour le prochain débrief. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci.